Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve donc dans les Cornouailles, hein. Je continue un petit peu les petites aventures comme je vous l'avais prédit. Ici vous allez voir, bon, c'est toujours entre campagne et mer, mais les particularités de cet endroit, c'est que ça vous permet aussi d'avoir des dimensions un peu différentes par rapport aux autres endroits aussi des Cornouailles. Parce qu'ici il faut savoir, dans les Cornouailles vous avez toutes des petites plages comme ça. C'est un endroit, bon, vous avez facilement plus d'une centaine de plages répertoriées, et après vous en avez d'autres qui ne sont pas répertoriées, sans compter les criques qui sont quasiment inaccessibles pour certaines. Ah, déjà là ici c'est très beau là. Voilà. Je suis toujours en compagnie de Nancy bien sûr, hein. Alors là vous avez un chemin, vous voyez, pour descendre sur la plage, mais il n'est vraiment pas conseillé de le faire, hein, de toute façon. Regardez ça. Regardez. Bon alors voilà, là je vais me positionner là, je vais prendre cette photo là. Vous voyez que là ici, bon, j'ai le soleil. Je vais sortir un mi-course aussi, je vais pas prendre le troisième élément. Avec un filtre polarisant, il faut bien comprendre une chose, restez avec votre focale à 35 mm, parce qu'en fait, si vous allez un peu trop large, 24 en ultra grand angle, c'est même pas la peine, ça va vous donner des artefacts au niveau de votre photo. Voilà, par contre, la lumière, ça m'arrangerait qu'elle se présente un petit peu plus, mais bon. À F11, je prépare la bague d'adaptation. Bon, là ici ça m'arrangerait quand même que le soleil passe un peu en dessous, quoi. Mais bon, il va légèrement passer. Là on a une espèce de nuage, là par là ça va redescendre, il n'y a pas de problème. Alors là, hop, je mets mon système ici. Franchement j'ai pris le pli maintenant avec ce système là, il va vraiment tout seul, quoi. Je vais vous faire une petite vérification l'œilleton, tiens. Ouais, c'est pas mal. C'est comme ça. Je vais faire une mise au point ici sur le côté là du rocher là. Même là, tiens. Sur la partie là-bas. Je vais mettre un minuteur. 2 secondes. Ok, hop, voilà. Et je mets ça en route. On va regarder de quoi ça a l'air. Eh ben, ma foi, c'est pas mal du tout, hein. Mais je vais faire un truc encore mieux. Toujours pareil, ici je vais prendre mon application Snapbridge là de Nikon. Voilà. Télécharger des photos. Hop. Je vais faire la connexion avec l'appareil photo. Rejoindre. C'est ça qui est génial avec ce truc. Alors bien sûr, vérifiez ce que vous avez avec votre appareil photo, la référence. Alors voilà, ici j'ai le RAW de celui-là. Voilà. Bon, allez, je vais télécharger. Format d'origine. Ah là, la lumière elle commence à revenir, c'est bien. Et il y a un autre truc aussi que vous pouvez faire avec l'iPad, c'est prendre un lecteur de carte SD que vous prenez dans l'USB, ça marche super bien. Voilà. Donc là, télécharger format d'origine. Hein. Après, bah, je prends Luminar pour iPad. Je vais télécharger 2 fois. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez le JPEG, vous avez le RAW aussi en même temps. Donc moi je vais appuyer sur RAW pour être sûr d'avoir les RAW. Bon, hop, il y a le deuxième truc là comme ça. Je vais prendre le truc. Voilà. Voilà, voilà. Et voici ma photo. Vous voyez, c'est ça qui est cool. C'est qu'on a directement sur l'écran, hein, sur l'iPad, comme je vous l'avais dit, la photo.
Alors je peux même zoomer ici pour regarder un peu les détails. Waouh, super. Franchement c'est bien hein. Ouais. J'ai même un petit filet ici avec un truc. Bon là la lumière elle commence à arriver. Je vais profiter par la même occasion de prendre une photo. Hop, voilà, je prends toujours même pas de focus, ce truc là-bas. Hop, je suis à F11 là pour information. Voilà. Voilà, là ce que je peux faire c'est tout de suite faire ma petite édition assez rapide. Hein. Ouvrir, laisser un peu d'autre lumière, voilà. Déjà là, j'ai déjà du détail dans les nuages, c'est ça qui est cool. Voilà. Je regarde par rapport à ce que j'ai là ici en face. Bon bien sûr, la lumière a tendance un petit peu à changer ici. Mais je pourrais le faire sur l'autre photo. Mais c'est bien d'être sur place, ça vous permet de travailler directement sur votre photo sur la tablette, de reproduire un peu le schéma comme vous voyez là. Là ici, bon, je vais rajouter un petit peu de contraste là, bon, bien qu'avec le filtre polarisant c'est pas mal quoi. Ah oui, petit truc aussi, ce qui est génial avec cette application là, bon vous voyez vous pouvez ouvrir et fermer bien sûr chaque élément hein, pour aller directement à la chose ici. Et bon là avec l'amélioration AI déjà je peux faire pas mal de choses aussi. Hop, regardez, hop, rien qu'avec ça, ben franchement ça fait un super coup d'œil comme ça quoi. Et là ma photo, bon elle est très belle là comme ça. Ah ouais. Je trouve ça pas mal du tout. Par contre si vous voulez travailler les couleurs, utilisez la courbe. Vous pouvez utiliser la courbe et utiliser les canaux RGB, d'accord? Utilisez les couleurs complémentaires. Bon, bleu, si vous voulez rajouter un peu plus de bleu, vous voyez, vous pouvez faire comme ça. Du jaune, c'est la couleur complémentaire, bien sûr. Donc vous pouvez mitiger. Vous pouvez faire un point là, travailler avec les hautes lumières, jouer avec les hautes lumières ici. Si jamais vous voulez jouer aux ombres, ben vous claquez ici un point sur les ombres et vous jouez un peu tout simplement avec les hautes lumières ici. Et avec les verts c'est la même chose. Je vous rappelle, c'est le magenta et le vert ici. Bon là faut pas y aller à des cas extrêmes. Là ici le rouge, bien sûr plus de rouge ici, ou bien du cyan comme ça. Vous pouvez faire du color grading, donc rien qu'avec ces courbes hein, bien sûr. Donc ça c'est une alternative aussi. Fonctionne très bien la courbe. Donc voilà. Allez, pourquoi pas un petit peu de structure. Vous voyez là, par exemple cette photo là, telle qu'elle est là. Je me dis qu'elle est pas mal, je vais la garder telle qu'elle est là. Ce que je vais faire, je vais partager. Eh bien, vous avez aussi la possibilité, hop, enregistrer dans les photos. Voilà. Là, ça se travaille là-dessus. Comme ça, je garde cette photo-là. Et ça m'aide d'aide-mémoire aussi un peu pour quand je rentre à la maison. Et je vais traiter peut-être cette photo avec luminaire néo d'une manière différente, tout simplement. Voilà, là, vous voyez, on a des trucs intéressants aussi avec les nuages, là. Super truc, les nuages commencent à arriver comme ça. Donc voilà. Là je vais remettre un peu l'iPad là comme ça, je vais le ranger dans mon sac. On le ressortira peut-être tout à l'heure. Franchement sincèrement j'ai pris l'habitude de l'utiliser maintenant sur le terrain, comme je vous le montre ici comme ça. Et franchement j'en suis content. Oh, ouais. Ça m'enlève des réflexions aussi de la mer. J'avais un peu de réflexion là, ça donne vraiment super bien avec ce film. Et ce que je vais faire, je vais prendre allez, le ND8 que j'avais utilisé la dernière fois. Je ne vais pas rendre la flotte complètement comme ça. Je vais utiliser un petit filet comme ça, en plus du filtre polarisant. Là j'ai coupé la réflexion, hop, je vais mettre le filtre aussi par-dessus. Ah ouais, petit truc aussi, hein, j'avais oublié de vous dire aussi tout à l'heure, enfin la dernière fois plutôt. Vous avez ça, hein, c'est comme la dernière fois, hein. Vous pouvez tirer les filtres comme ça. C'est chouette, hein. Regardez, vous avez ça, tranquille. Bon, moi je les ai laissés dans le filtre d'emballage, mais bon. Sincèrement, je suis content de ces filtres. Parce que après une réflexion, quand j'ai regardé un petit peu, ils sont quand même bien dans le bazar. Vous avez les encadrés ici, là, sur le plastique. Ça me permet de ne pas avoir les mains sur le filtre ici.
Donc on peut vraiment bien les toucher sans aucun problème avec le plastique comme ça. Donc ça c'est super. Chance qu'avec les autres filtres, bon c'est toujours embêtant quoi. Donc ça était bien pensé. Et le système aussi, c'est quand même bien conçu parce que en fait, bon là c'est bien le 8, voilà, je ne suis pas trompé. Allez, Et en fait, ce que j'ai compris aussi maintenant avec le système, quand je l'ai eu la première fois, bon il était neuf aussi, et là j'ai remarqué que ça glissait un petit peu mieux au niveau de l'intérieur du système, et maintenant j'ai pris un peu l'habitude et ça va tout seul quoi. La preuve en est, vous voyez, je fais assez rapidement. Hop. Et alors, allez, là on va me gagner un petit peu plus en vitesse pour faire un petit filet léger. Voilà. Bah, une petite seconde comme ça. Allez. Sinon je garde ma position, je le mets en manuel là comme ça, le point de focus je ne change pas. Je vais pas le refaire à chaque fois. Allez, on va laisser faire. Petite seconde, voilà. Ah que c'est chouette. Par contre la lumière, bon, elle a tendance à se cacher derrière les nuages. C'est ça qui est bête quoi. Mais par contre on a quand même des beaux petits nuages, bien sympas. Je vais reprendre l'iPod tiens. C'est tranquille, franchement sincèrement je trouve ça bien parce que en fait vous attendez, vous avez votre spot, d'accord, là comme là ici j'ai mon spot, je suis bien tranquille, j'attends après ma photo, je regarde l'évolution de la lumière, bon mon point de focus il est fait donc j'ai pas de souci à ce sujet là, j'ai pas à courir, d'accord, tout est prêt, tout est loqué, tout est bien fait, ben, j'ai juste à travailler avec comment dire ça, avec mon iPad, de regarder, de temps en temps shooter aussi. Vous voyez, j'ai mis les 2 secondes pour ah, franchement là, je vois déjà que ça le fait là. Ah ouais. Format d'origine. Alors là en fait la version iPad de cette chose là c'est vraiment été bien conçu parce que vous voyez ça fait un petit peu une extension de la caméra cet iPad. Là je vois directement la photo et là sincèrement regardez, il n'y a quasiment rien à faire quoi. Il y a juste un peu oh, et franchement ah ouais c'est super beau, j'adore quoi. Allez, je vais hop, ouvrir un peu comme ça. Ah, ça me permet d'avoir un bel aperçu quoi. Et même d'apporter une petite touche créative quand même un peu. Vous voyez, légère. Ouais, franchement, je suis très content. Sincèrement, cette appli... je vais vous dire sincèrement les choses. Même avec l'amélioration AI, puisque j'ai ici, j'ai pas besoin de plus quoi en fait. Hein. Quelque part, il y a tous les autres outils. Mais bon, allez, peut-être un peu de structure là, je regarde un peu, je vais mettre un peu de structure. Oh là là. Je vais même zoomer un peu, tiens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut zoomer directement dans l'image et voir un peu les détails quoi. Oh là là, quelle belle. Là, vous voyez, je l'ai zoomé là. Vous voyez le truc, je sais pas si avec la réflexion vous allez bien voir. Ça le fait. Regardez, là j'ai fait une édition vite fait, un peu de structure, un peu d'amélioration AI et quelques ajustements avec le développement. D'accord? Non, c'est trop quoi. Donc là ce que je vais faire c'est hop, partager, enregistrer dans les photos, voilà. Et vous voyez que ça tourne un petit peu comme ça, le temps de faire l'enregistrement. Voilà, c'est fait. Et c'est reparti dans la bibliothèque là. Puis en même temps, bon là, ce qu'il y a de bien aussi, hop, ça part dans Apple Photo aussi directement.
Et regardez, j'ai ma belle photo ici que je vais traiter assez rapidement. Ça c'est cool. J'ai même rapporté un petit truc. Puis là j'ai coupé carrément les réflexions grâce au CPL. Franchement la photo elle est jette quoi. Là déjà là comme ça. Bah tiens, on va même s'amuser à. On va s'amuser à la post-traiter. Ouais, sincèrement. Cette photo là je pense que ce sera. J'aime bien parce que là je vois le filet de l'eau que j'ai fait tout à l'heure avec le ND8. Vous voyez, une seconde, c'est juste léger comme ça. Ça rajoute le petit... Ah, de ces quatre, ah ouais, ça aussi je tenais à vous dire aussi, on va s'amuser à le faire sur, comment dirais-je, directement sur la plage. Ça c'est les goélands, ça. Les petits goélands habituels. Bon ben voilà. Je vais pas me gêner, je vais encore en refaire une petite. Finalité du truc, pour les enlever sur le dessus, ça tient quand même, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai hâte de le tester aussi. Parce que la dernière fois, je vous avais dit qu'il fallait faire attention sur ce truc-là. Mais en fait, bon, c'est fait pour tirer et remettre. Et quand vous avez à mettre un deuxième filtre, parce que vous pouvez stacker un deuxième filtre, comme celui-ci, si vous voulez mettre un ND64 plus un ND8, ou par exemple un ND1000 plus le ND64, c'est possible aussi également. Vous mettez à ce moment-là celui-là comme ça, d'accord, face sur ce truc-là. Et vous mettez l'autre filtre de l'autre côté, comme ça vous n'avez pas de mal à enlever, d'accord? Vous l'enlevez de ce côté-là, et puis de l'autre côté vous avez un autre filtre aussi. Je vous montrerai ça prochainement. Là, ce que je vais faire, je vais peut-être prendre un ND64. Tiens. Le gros avantage avec ces filtres-là, c'est que, en fait, c'est les Nano X. Donc, c'est-à-dire que ça se griffe pas. D'accord? C'est anti-griffe, etc. Ils sont très très résistants, en fait. Ouais, elles sont chouettes, hein. Vous voyez, hop, le système rentre mieux maintenant. Il fallait qu'il travaille un petit peu au départ. Bon là mon point de focus il n'a pas bougé depuis tout à l'heure, hein. Je l'ai laissé en manuel là, hein. Et hop, comme d'habitude ici, 8 secondes. Et on laisse faire, hein. Déjà, je vois sur le petit écran que c'est superbe. Ah ouais. Ça le fait. Bon allez, on va pas se gêner, on va prendre le ND1000, hein. Pourquoi pas le tester en même temps. Hop, voilà. On prend le coup, ça va bien. Voilà.
Comme ça on les aura tous fait, hein. J'avais pas prévu de faire les 3 d'un coup comme ça pour voir. Mais bon, comme on est bien positionné ici dans un beau cadre. Ah. ND1000, ouais, chouette. Non, sincèrement, ça sort tout seul. Mais à coup de pas, hein. Lorsque je vous ai fait le premier test la semaine dernière, je venais de recevoir le système, je n'osais pas trop, mais ça va tout seul en fait. Bon, pareil, hein, mon point de focus il n'a pas changé. Et là, vous voyez, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Mon truc ici ne marche pas parce que c'est un filtre ND1000. Il faut que je fasse un petit calcul par rapport à mon expo. Mais c'est pas ce que je vais faire, venez voir. Regardez, c'est pas ce que je vais faire. Et ici, vous voyez, il y a mon histogramme qui est collé ici à 30 secondes. Donc pour atteindre l'objectif, je suis presque à la moitié. Donc je me dis peut-être qu'à 1 minute ça passerait, et à la rigueur 1 minute 10. Je prends le risque de faire 1 minute 10. Regardez, hop. Je vais avoir besoin de ma télécommande par contre, parce que là ça va être du bulbe. Hein. Alors. Télécommande ici, c'est une petite télécommande. Hein. C'est la Kiwi. Marque Kiwi. De chez Amazon en fait. Marche très bien. Sincèrement, pour faire les longues expositions. Voilà, c'est bien ça. Bon, je suis presque à la moitié. Ce que je vais faire, c'est... Bon, vous avez l'intensité lumineuse qui est en train d'augmenter aussi. Là, on en est en doré, on a un truc intéressant. Comme j'arrive quasiment à la moitié ici, à 30 secondes, la luminosité augmente, je le vois ici. Je vais doubler mon temps et lui rajouter une quinzaine de secondes. Sans problème, ça cramera même pas. Je peux même me permettre de mettre ici à 1,20 parce qu'on n'est pas tout à fait à la moitié. Donc, ici, je vais prendre mon chrono. J'ai toujours les 2 secondes d'attente hein, de tout à l'heure. On va faire une tentative à 1,20. Même si elle est un tout petit peu sous-exposée, mais bon, ça devrait le faire quand même. Et vous voyez, on voit de la dorure un petit peu apparaître ici sur cette partie-là de la falaise. C'est super joli quoi en fait. Même l'arrière est un peu éclairé aussi, je le vois là. Ça ramène même de la couleur un peu sur les vagues. C'est super beau. Ah, la scène est vraiment belle. Je peux vous dire franchement, sincèrement, bon, c'est bien beau. Hein. Bon, on prend la photo, on prend toutes ces choses-là. Les yeux. Puis cette bouffée de iode. Quand même. Hein. Allez, je vous en envoie quand même un petit peu à travers la vidéo YouTube. Je vais mettre jusque 22, tiens. On va regarder ça. Voilà, bon, vous voyez, bon, elle est plus ou moins, ça va quand même un petit peu plus ou moins. J'aurais pu aller quand même à 1 minute 30, un petit peu plus, pour avoir l'expo complète. Oh, c'est chouette. Ouais, là la polarisation elle marche vraiment bien, elle a coupé vraiment les reflets parce que ça c'est l'avantage aussi. Ça vous coupe les reflets aussi de la flotte, là, donc ça donne un super aspect. Bon allez,
Pas perdre de temps. Je le prends comme ça. Je touche pas le filtre. Allez hop. Je mets ça. Ah, ça marche bien. Bon voilà. J'ai enlevé le mode belle là. Voilà. Seconde 6. Par contre la lumière se barre. Et par contre ça vous fait regarder ici, vous voyez la lumière, bon, elle est à l'arrière, et là par devant ça vous donne des colorations un petit peu rosées ici sur la couleur ici sur le côté de l'image. 2 secondes. Un petit peu naturel ici entre les nuages sur le truc là, c'est bien. Mais là on commence à avoir une petite brume qui se lève aussi. Donc aussi l'intérêt aussi du filtre polarisant. Ça vous permet aussi de couper la brume par la même occasion. Donc là c'est intéressant aussi. Mais bon là la lumière elle commence à partir. Ouais. Bon, voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez vu, on s'est encore amusé avec les filtres aujourd'hui. Je vous avais promis que j'allais faire quelque chose à un niveau filtre polarisant, filtre ND1000, filtre ND64, le ND8, vous voyez, encore exploité. On a fait le tour encore du système, en fait, finalement. On a utilisé encore un petit peu l'iPad. Vous avez vu un petit peu ma façon de penser au niveau de cette application. Franchement, sincèrement, je suis vraiment très content de cette application-là. Ça me permet d'avoir un luminaire comme ça sur le côté. Et bien sûr, après, au bureau, hein, à la maison, je peux toujours retoucher mes photos. J'ai mon aperçu. La photo est à peu près comme ceci. Je me suis mis une petite esquisse en brouillon pour voir ce que je pouvais faire aussi en créatif. Rajouter pourquoi pas un peu plus de couleurs et tout. Et vous voyez que là, forcément, on en arrive un peu sur ce résultat là. Un super outil de travail. Les filtres, franchement, sincèrement, bon, vous avez vu la première fois, je vous les ai présentés. Là je les ai mis un peu plus en pratique. Je vois que dans la pratique c'est vraiment pas mal. Les bagues s'adaptent bien à l'objectif. Le système est assez léger. Le filtre polarisant c'est un charme. C'est vraiment le point fort de ce système. Le fait de le mettre sur le côté, hop, de fermer le truc, de pouvoir directement aller dessus, c'est super. Par contre, filtre polarisant, bon, l'efficacité aussi, faites attention au grand angle et ultra grand angle. Visez à partir de 35 mm, d'accord, ou bien longue focale aussi également pour le filtre polarisant, parce qu'en grand angle vous risquez d'avoir des petits artefacts et des différentes colorations, des trucs qui vont se passer assez bizarres sur votre photo. Voilà. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.